dominer sur le péché. Nous allons lire dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu, et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et il le tua. Caïn ne veilla pas sur lui-même. Et nous savons quelles furent les conséquences dramatiques du péché dans sa vie. La tentation a eu raison de lui. Il pécha, et il fit naufrage sur le plan spirituel. L'apôtre Jean nous indique très clairement quel est le chemin emprunté lorsque nous commettons un péché. Ce chemin est tout simplement le chemin de la repentance. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1er, il est écrit « Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Quand un chrétien se rend coupable de péché, l'unique chemin qu'il doit emprunter est celui de la repentance. Dans 1 Jean 1,9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La repentance est le seul chemin qui permet à un enfant de Dieu de relever la tête après avoir péché. Perdre une bataille contre le péché ne signifie nullement avoir perdu la guerre contre lui. Il ne faut jamais baisser les bras et ne pas hésiter à reprendre le combat en optant pour des mesures draconiennes contre lui. Car la Bible dit dans Proverbes chapitre 24, verset 16, « 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Il faut couper avec le péché, car c'est un dangereux ennemi. Cessons de nous voiler la face. Le péché est une puissance de mort. Dieu le sait bien. Et c'est pourquoi il n'a pas hésité à insérer dans son livre, la Bible, nombre de récits de chute morale y sont mentionnés et nous mettent en garde contre la puissance du péché. Je vous recommanderai cette prière donc pour aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je pêche, où je m'éloigne de toi. Aide-moi à prendre conscience du danger que cela représente pour moi et aide-moi à veiller.